Est-ce qu'aujourd'hui, ça arrive encore que vous ne puissiez pas accoster où vous voulez? Ce qui est prévu maintenant dans la loi italienne, c'est que quand un bateau a fait un sauvetage, il faut qu'il se dirige immédiatement, sans délai, sans déviation, c'est ça exactement les termes de la loi, vers le port qui nous est désigné par les autorités italiennes. Et donc on ne peut pas continuer à repérer des embarcations. Souvent, quand il y a une embarcation qui a été poussée à la mer par les passeurs, c'est parce qu'il y a une fenêtre météo favorable. Ça veut dire qu'il y en a d'autres, très probablement, qui sont aussi en détresse. Avant, avec l'Aquarius, et jusqu'en 2018, quand on patrouillait, on pouvait faire 4, 5, 6. On a été jusqu'à 9 sauvetages d'affilée. Et tant que le capitaine estimait que le bateau pouvait accueillir de nouvelles personnes, on continuait à patrouiller sur la zone. Aujourd'hui, après un sauvetage, les autorités italiennes nous obligent à remonter à des ports qui, en plus, sont désignés non pas en Sicile, comme c'était le cas sur les premières années d'opération, mais très loin, dans les ports les plus éloignés possibles. Ce qui veut dire qu'on va avoir des journées de navigation en transit vers ces ports qui peuvent être Ravenne, Gênes, donc tout au nord de l'Italie. Et pendant ce temps, on n'est pas opérationnel sur la zone de sauvetage. Et c'est pour cette raison que la mortalité augmente. C'est parce qu'en fait, les navires de sauvetage sont d'abord de moins en moins nombreux et en plus, on ne nous permet plus d'optimiser notre capacité de sauvetage à bord d'un navire comme celui-ci qui peut accueillir plusieurs centaines de personnes. Le gouvernement d'extrême droite en Italie et ceux qui le soutiennent partout en Europe et en France notamment vous accusent régulièrement d'être complices des passeurs, des trafiquants d'êtres humains. Il y a aussi un jeu de dupes et une complicité objective entre des ONG d'extrême gauche, comme SOS Méditerranée. Ces ONG vont chercher les bateaux de migrants en violation totale du droit de la mer, non pas aux abords des côtes européennes, on le sait très bien. Que répondez-vous à vos détracteurs? On répond qu'il y a eu effectivement des enquêtes qui n'ont mené à aucune preuve, le moindre début du commencement d'aucune preuve de ces allégations qui sont totalement fausses, qu'il n'y a aucune collusion avec les trafiquants d'êtres humains. Nous sommes des secouristes, nous sommes une ambulance de la mer et on ne demande pas à l'ambulance en France qu'est-ce qui se passe pour aller secourir les personnes. Voilà, c'est la même chose. Ce bateau est équipé pour porter secours. Quand il y a un cas de détresse, on se porte au secours du cas de détresse et on respecte 100% le cadre légal. Malheureusement, on ne peut pas en dire de même des États qui, c'est la raison pour laquelle on a créé SOS Méditerranée, sont défaillants dans cette mise en œuvre du droit de la mer, qu'ils ne respectent pas.